Soyez bénis, famille. Créature du Dieu vivant, peuple de Côte d'Ivoire, frères, sœurs, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais encore pour la énième fois vous parler et vous apaiser le cœur et vous rassurer davantage. C'est dans la vie, chacun a choisi sa voie. Amen. Voilà. Chacun a choisi sa voie et la voie que chacun choisit, c'est celle dans laquelle il se sent le mieux, qu'il maîtrise ou qu'il aimerait bien maîtriser. Amen. Voilà. Donc la vie est un choix. Il y a certaines personnes qui ont choisi de devenir intellectuels, d'autres ont choisi de devenir peut-être bâtisseurs et d'autres ont choisi aussi d'être spirituels. Parce que c'est pas la spiritualité que tout te contrôle dans le monde. Donc, je fais partie de ces personnes-là qui ont choisi la voie de la spiritualité, qui est la clé de toutes portes qui sont fermées ici bas cette terre et qui est gérée par le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 5, 20 est clair, Colossiens 1, 15 à 18. C'est lui le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui est dans ce monde. Les vivants, les visibles et les invisibles. Je répète, Colossiens 1, 15 à 18. Et c'est lui qui est la vie éternelle et le Dieu véritable. 1 Jean 5, 20 est clair. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore compris que ce monde a été conçu par un concepteur éternel, supérieur, tu n'aurais rien compris et tu n'auras rien dans ce monde si et si seulement il n'y a pas de diplôme acquis dans ce monde. Que tu veux vivre par hasard, c'est vraiment difficile ou voire même impossible si ce n'est seulement que des bénédictions empoisonnées. Alors je ferme très rapidement la parenthèse et je viens vous dire pourquoi je suis devant vous. Je viens ici pour vous dire que je viens expliquer à certaines personnes qui ne savent pas lire entre les lignes et à certaines personnes qui vivent par hasard sans chercher à réfléchir un peu. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. À certaines personnes qui pensent que c'est un rêve. Je suis d'accord, le rêve est permis. Amen. Mais ce n'est pas tout rêve qui est rêve. Il y a aussi des rêves dans le monde spirituel qu'on appelle aussi vision. Amen. Voilà. Et il y a aussi dans le monde spirituel des rêves qu'on appelle révélation. C'est tout ce qui on obtient en pensée ou pendant qu'on est couché, tout ça c'est spirituel. Alors pour aller très rapidement, je viens ici pour vous dire pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo va revenir prendre son siège, quel que soit Alpha. Même s'il lui reste 2 ou 3 jours à ne plus parler ou à ne plus marcher. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu lui donnera longue vie. Voilà. Donc, bien avant de vous le dire, bien avant de dire le pourquoi, j'ai dit que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Je vais d'abord dire quelque chose au gouvernement en place en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Précisément au président de la République, qui a touché à ce qui est interdit et qui n'est pas à une seule personne. Il a touché
au cœur de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est la constitution de notre pays, et la constitution qui est une loi fondamentale à respecter scrupuleusement dans tous les pays et sur tous les territoires du monde qu'on appelle la loi. Et qui sort de la Bible. Car la Bible est la loi de la liberté, le testament le mieux conçu au monde pour les humains. Je dirais même la constitution du monde. Amen. Voilà. Et cette constitution-là est une parole. Je dirais même des paroles. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà ce qui prouve que, effectivement, d'abord, le gouvernement Ouattara va vraiment disparaître, va vraiment partir. Ils vont vraiment être balayés par le Tout-Puissant. Parce que on ne froisse pas la parole. On ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne pousse pas des revers de la main pour mettre Dieu en dernier plan ou de le piétiner à travers sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Jean 1, 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, donc la parole, c'est Dieu. Alors, puisque le président Ouattara n'a pas respecté sa parole, j'avais dit qu'il n'a pas respecté Dieu. Car Dieu est la parole. La parole est aussi Dieu. Non seulement il a violé notre constitution, faute impardonnable, très grave. C'est un scandale. Amen. C'est un délit. Alors, par rapport à ça, c'est sûr et certain que Dieu ne va pas permettre qu'ils continuent encore quoi que ce soit. Ils vont tricher, il a déjà dit, ils vont tricher. Dieu dit ils vont tricher, ils vont tripapouiller tout, ils vont encore se maintenir pour le troisième mandat, mais ils ne vont pas durer. Ça ne va pas durer. C'est le plan de Dieu. C'est pour qu'ils soient mouillés jusqu'au cou, pour qu'il au moins puisse avoir une cause pourquoi il part. Lui-même, il est rentré dans un tunnel où lui-même va commencer, il va prendre conscience que, alors franchement, c'est vers la fin. Les haricots sont vraiment cuits. Ouais. La fin des haricots. Alors, pourquoi j'ai dit que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir, aux commandes, ou récupérer son siège là où il a été éjecté. Mais bien avant, on va écouter un cantique qui va augmenter le mercure spirituel pour que je puisse vous parler posément, intelligemment et véritablement. Amen. Donc, suivez mon regard et ensemble écoutons ce cantique, cette belle mélodie. Veuillez m'excuser. C'est la grâce de Dieu. Oh Seigneur. Ici-bas. Ils sont trop méchants. Sans toi, franchement, on n'est rien. Mais tout est maintenant entre tes mains. Jésus de Nazareth.
Oh, Jésus de Nazareth. Merci là-bas. Merci. Jesus. Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier. Hein? Yi. 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 Dimi, dimi, le. Dimi, oh, dimi, dimi, le. Merci. Dimi, oh, dimi, dimi, le. Merci là-bas, mes frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, on revient encore à notre mouton. Alors, pour commencer d'abord à vous dire pourquoi, il va falloir que je dise un mot au président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Si la Constitution a été violée, bon, autant vous proclamez en même temps vainqueur des élections présidentielles du 31 octobre 2020 prochain. Vous me vous présentez en même temps en tant que vainqueur. Tout simplement, et puis on n'en parle plus. C'est-à-dire, on annule les élections et on dit qu'on a déjà eu, n'est-ce pas, le vainqueur des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, qui vient qui va venir bientôt là. Autant vous proclamez en même temps vainqueur. Parce que si la Constitution a été violée, piétinée, il reste quoi d'autre? Ça veut dire que les élections seront tripapouillées. C'est vous qui avez les leviers, vous avez tout. Autrefois, vous n'avez pas les leviers, il y a eu tricherie. Vous avez demandé de recompter les voix, vous avez refusé. Vous vous reprochez quoi? Si effectivement vous êtes populaire et que effectivement vous vous estimez vainqueur, ah bon, les bonnes manières auraient bien voulu que quand on demande de recompter les voix, on dit ok, pas de problème, on recompte. Mais si vous refusez, c'est que vous reprochez quelque chose. Bon, je poursuis pour dire que vaut mieux que vous vous présentez en même temps vainqueur des élections présidentielles prochaines. Donc le 31 octobre qui vient bientôt là, 2020. C'est mieux de dire que je suis vainqueur. C'est tout. Puisque tous les dés sont pipés à l'avance. Tous les opposants sont écartés. Ce que vous avez revendiqué hier. Oui, on ne voulait pas que vous vous présentiez parce que machin, vous êtes étranger, vous êtes, je ne sais pas quoi, musulman. Alors que les musulmans ont vécu depuis des décennies et décennies avec les Ivoiriens sans problème. Comme par hasard, vous arrivez d'être... Il y a problème avec les Ivoiriens entre comme les musulmans et les chrétiens. Comme par hasard. Bon, bref. Alors, mieux vaut que vous vous présentiez en même temps comme le vainqueur des élections présidentielles à venir. Ce serait mieux. Maintenant, s'il y a des opposants qui ne sont pas vraiment intelligents, et qui veulent aller légitimer les élections présidentielles du 31 octobre 2020, bientôt là, c'est ceux-là qui vont aller se présenter en tant que candidat. Sinon, en temps normal, si moi je suis intelligent, si c'est moi, je n'allais même pas me présenter. Parce que si tout est déjà pipé, il y a le fait quoi là-bas? Je n'ai pas allé accompagner les gens. Donc, normalement, aucun opposant ne doit même se présenter comme candidat. Normalement, il ne doit même pas avoir un opposant ou d'autres personnes qui viennent d'ailleurs pour qui voudraient se présenter pour aller se présenter parce qu'il faut se présenter. Voilà. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que je dis là. Voilà. Maintenant, je vais vous dire pourquoi le président Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir. On n'a même pas besoin d'avoir bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 8, plus je ne sais pas combien, plus 20 pour le savoir. On n'a pas aussi besoin d'être prophète, ni marabout, ni féticheur pour le savoir. Il y a juste être un petit peu intelligent pour réfléchir un peu avec l'intelligence et la sagesse variée de Dieu. Hein. Voilà. C'est pas que l'intelligence et la sagesse variée du diable. Là. Non, non, non. Tu ne peux pas comprendre ça. Donc moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas évangéliste, on peut le dire. Je ne suis pas non plus
un apôtre, ni un docteur de la loi. Je suis tout simplement un croyant en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair, il y a 2000 ans passé de cela, en Israël, à Jérusalem. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui la représentation visible du Dieu invisible. Car Dieu est esprit, Jean 4, verset 24. Alors, qui est dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, comme le dit Colossiens 2, 9. Soyez bénis. Alors donc, frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi maintenant. J'ai dit que dans ma vidéo, c'est Laurent Gbagbo qui va revenir prendre le pouvoir par la puissance du Dieu vivant. C'est Dieu qui va le ramener là où l'ont éjecté. Voilà. Parce que si on veut rentrer dans la justice et dans la légalité, ouais, il n'a pas fini. Il n'a jamais travaillé correctement depuis qu'il a pris le pouvoir. Il n'a jamais travaillé correctement pendant 5 ans consécutifs sans qu'il ait de problèmes. Et de deux, si Laurent Gbagbo a pu échapper au crépitement des balles, s'il a pu échapper aux bombes françaises, et si Laurent Gbagbo est présentement vivant, s'il a été gardé par l'éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant créateur sur la terre, qu'il est encore vivant, et que il est sorti victorieux devant toutes les grandes puissances de ce monde qui étaient contre lui, à la CPI, là où il était incarcéré, avec son fils Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'on a juste à lire entre les lignes. Hein. Si Dieu l'a épargné des balles, des bombes, d'où personne ne pouvait résister parmi nous, c'était nous, on était déjà morts. N'est-ce pas? Voilà. Si on n'est pas connecté à Dieu, hein, voilà. Mais puisqu'il est connecté à Dieu et que c'est Dieu qui gère sa vie, Dieu l'a épargné. Si Dieu l'a épargné des bombes et des crépitements de balles qui pouvaient l'atteindre à tout bout de champ, à tout moment, c'est pas pour rien. Donc on retient ça. Ce sont les hypothèses hein, qui vous prouvent que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Parce que c'est le programme de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Et il ne laisse rien en chemin. Ce qu'il commence, il achève avec perfection. Car l'humilité précède la gloire. Il a été humilié, rabaissé. Lui et sa femme. Amen. Voilà. Et jusque-là, il est encore vivant. Ça vous dirait? On n'a même pas besoin d'être un prophète. Il y a des prophètes qui viennent prophétiser pour dire oui, ouais. C'est maintenant, ils étaient où au préalable? Ils étaient où avant? Ils étaient tous cachés. Et ils ont vu qu'il y a les petits chrétiens qui ont commencé à donner des révélations par la puissance de l'onction divine. Moi, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je ne dis pas les choses par hasard. Hein. C'est réfléchi, médité à plusieurs reprises. Et j'écoute l'esprit qui est en moi. Là, avant de venir dire ce qu'il y a à vous dire. Là. Amen. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, regardez mes vidéos, hein, tout ce que j'ai dit là, tout est rentré en ordre. Tous les chevaux sont rentrés en ordre. Oui. Je dis que c'est Dieu qui allait libérer l'homme Gbagbo et Charles Blé Goudé, non? C'est Dieu qui les a libérés, ce n'est pas les mages. Hein. Eux-mêmes ne savent même pas comment ils ont pu prononcer acquittement et innocenté, et qu'ils sont innocentés et libérés. Parce qu'ils ont prononcé ces 3 mots-là, mais quand même, ils étaient encore là-bas, enchaînés. Vous voyez? Voilà. Ils ne savent même pas d'où ça sort. Ça vient du ciel. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. C'est une décision qui vient du ciel. On ne peut pas aller contre ça. Voilà. Donc, si effectivement, il était confronté à tous ces puissants de ce monde, toutes les grosses têtes de ce monde, qui gèrent ce monde, qui étaient cachées derrière la CPI, s'il a pu s'en sortir, victorieux, pour qu'il soit innocenté de toutes les charges, cela veut dire que l'histoire poursuivra son cours. L'histoire poursuivra son cours. L'histoire va poursuivre son cours. Alors, Dieu a gardé cet homme
Amen. Car ce qu'il commence, il achève ça très bien avec perfection. Si Laurent Gbagbo a épargné tout danger, et qu'il est encore en vie, et qu'il a été victorieux devant la justice, la grande justice au monde, et devant les grands de ce monde, qui étaient tous contre lui, s'il est sorti victorieux, c'est pas pour aller dans son village à maman, pour aller manger du riz, du placalier et du poulet, ou de la viande, ou des viandes de brousse. Non. Si ils sont sortis victorieux, c'est parce que Dieu a préparé une place pour lui dans le pays. Il faut réfléchir. Quand on regarde comment Dieu travaille, tout ce qu'il a fait autrefois, même voyons un peu l'histoire de Mandela, c'est idem comme celui de Laurent Gbagbo. Mandela sort de la prison, il devient président. Amen. Tous ceux qui luttent pour la paix, là, Dieu dit, ils seront rassasiés. Amen. Voilà. Donc Laurent Gbagbo a lutté pour la paix. Il a été humilié tranquillement, il n'a rien fait. Vous croyez que Dieu va le laisser comme ça sans l'élever? Oh non, l'humilité précède la gloire. Donc, voici les hypothèses qui prouvent que, les analyses qui prouvent que Laurent Gbagbo ne va pas rester en brousse, à maman, derrière les rats là-bas. Non, 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 non. Si Dieu l'a préservé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pour l'établir. C'est pour montrer qu'il y a un Dieu de justice, de vraie justice. Ouais. Et pour nier tous les hypocrites qui ont fait semblant de dire oui, machin, il a... Non, c'est lui le fautif, non, c'est lui le coupable, non, c'est lui... Alors que ils savent très bien que c'est faux. Et c'est à cause de ça même que Dieu a frappé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Voilà. Et pour finir maintenant, je vais vous dire pourquoi la Côte d'Ivoire aussi a eu ce genre de problème-là depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil, les Ivoiriens sont trop gentils. On est trop gentils. On veut écouter ce qu'ils disent les étrangers dans l'histoire de notre pays. C'est pas tout le monde qui l'écoute. Dans n'importe quelle histoire. On peut écouter l'étranger avec un problème familial, je sais pas quoi, machin, amical et tout, machin. On peut demander les points de vue. Mais ce qui concerne l'avenir de notre pays, là, on doit les mettre en dehors. On doit les écarter. Leur demander de se taire sur nos histoires qui concernent nos pays. Qui concernent la destinée de notre pays. Qui concernent l'avenir de nos petits-enfants et nos arrière-enfants. Je vous ai tout dit, c'est parce que on a accepté que les étrangers amènent et ramènent les fraises, mettent leur bouche dans nos affaires et de coûter leur avis. Dans les pays limitrophes ou même partout en Europe, là, on ne coûte pas la vie des étrangers. S'il n'est pas autochtone, s'il n'est pas naturalisé, autochtone de ce pays, il n'a rien à dire. Il la ferme jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'il soit de ce pays-là, sur papier. Là, au moins, il peut voter. Mais il n'a rien à dire. Hein. Il peut voter dans le silence. Mais on voit en Côte d'Ivoire des étrangers qui prennent machette, qui revendiquent. Et qui sont là pour faire taire les Ivoiriens. Sinon, ils vont les tuer. Ça, c'est quoi ça? On a vraiment arrivé là où il ne faut pas. Hein. C'est l'extrême, ça. Vous voyez? La prochaine fois, on leur dira de se taire sur nos histoires, sur nos affaires internes. On va leur demander quand est-ce qu'ils viennent et quand est-ce qu'ils repartent. Très rapidement. Et tous nos voisins des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, aucun président africain ne s'est soucié pour Laurent Gbagbo, ne s'est soucié des enfants Ivoiriens qui sont éparpillés partout dans les pays limitrophes, un peu partout là. Ils ne se sont pas souciés de ça. On n'aime pas de démocratie. On n'aime pas de... Je sais pas, on n'aime pas de conneries. Alors que il y a des enfants d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui sont déversés dans les pays limitrophes, un peu partout.
Aucun président africain ne peut dire mais c'est pas normal. Monsieur le président Ouattara, vous ne pouvez pas être là pour dire que votre pays a une croissance à 2 chiffres. Et puis vous avez vos ressortissants qui sont déversés partout, s'ils les tentent un peu partout, au Ghana, au Togo, partout, au Bénin, je ne sais pas où, au Libéria là. C'est quels 2 chiffres? C'est 2 chiffres renversés ou c'est 2 chiffres? C'est vrai avec 2 chiffres là? Non, je ne pense pas. Donc, s'ils n'ont pas pu lui dire ça, ces présidents africains là, c'est pas quand Laurent Gbagbo va rentrer, vous avez dit oui, président, vraiment on te soutenait de loin ou de près, de où, d'où? Menteur. Alors, retirez-vous de notre pays. On a su qui est allié et qui n'est pas allié. Quand ton voisin souffre, tu viens lui porter main forte. Tu veux l'aider. Mais tous les pays limitrophes sont restés muets. Sauf quelques pays, en citant le Cameroun, l'Angola et d'autres pays, pour ne pas trop en citer, qui sont restés vraiment dignes et qui sont vraiment des pays qui respectent aussi la loi fondamentale de leur pays, mais d'un pays qu'on appelle la Constitution et qui sont vraiment démocrates. Et que Dieu bénisse ces pays-là qui se sont souciés pour Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Aussi pour notre frère Charles Blé Goudé. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu vous couvre. Mais Laurent Gbagbo reviendra parce qu'il n'a rien fait. Et Dieu a pris le dossier entre ses mains. Il va rétablir l'ordre et ramener Laurent Gbagbo. Parce que s'il a épargné Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour qu'il puisse retourner dans son village à maman. Non, c'est pour venir le rétablir, le remettre à sa place. Là où ils ont volé sa place, là où le injecté injustement. Tout simplement, que la grâce de Dieu vous couvre. Soyez tous protégés et bénis. Mais ne sortez pas, ne marchez pas, frères et sœurs. Dieu dit qu'il va régler ce problème-là. Le problème est déjà réglé. Dans quelques mois, tous les chevaux vont rentrer en ordre. Il va, oh non, mais c'est pas vrai. Ce que Dieu dit, il le fait. Hein. Soyez bénis. Mais restez en prière pour les innocents. Afin que, si jamais il y a des secousses, il ne faudrait pas que les orphelins, les veuves, les enfants, les personnes âgées, soient encore des victimes ou des personnes qui sont loin de ces histoires-là, qu'ils soient étrangers ou pas, loin de ces histoires-là, soient touchés. On prie pour cela, mais restons chez nous à la maison. On va voir où vont quitter, mais comment ils vont faire pour tuer les gens qui sont dans la rue. Parce qu'il n'y a personne dans la rue, ça veut dire qu'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de contestation. Hein. Donc s'il y a des personnes qui sont mortes, étant chez eux à la maison, ah, mais c'est ça qu'ils vont répondre à ces pays. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que ouais, les gens se sont tués tout seuls. Donc on doit rester chez nous. Les militaires qu'ils ont envoyés d'ailleurs, on va voir, ils vont tuer qui? Ils seront confrontés à qui? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, il y a des militaires qui viennent d'ailleurs. Donc si vous êtes dehors en train de marcher, mais ils vont profiter pour donner du sang au diable. Mais si vous restez chez vous, ça serait moins grave. Et ils seront pris en freinant les lits. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre frère, le centenaire ZJO, prions toujours pour vous et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen.